précédente vidéo, je te partageais comment j'avais fait mes premiers pas dans l'invisible en allant faire des consultations médiumniques et en multipliant en fait les expériences de consultation comme un bon scientifique, en recoupant les informations et en testant ce qui était répétable. Et bien dans cet épisode-là, on va accélérer un petit peu le tempo parce que je vais te parler de la manière dont ma vie s'est littéralement écroulée sous mes pieds. Et donc ça a commencé déjà par ces petits tests de l'invisible. Toi, j'étais au bureau dans mon usine et entre deux réunions, il n'était pas rare que j'ai des manifestations de l'invisible qui étaient déjà là. Il m'est arrivé par exemple de faire mon premier passage d'âme sur mon lieu de travail. Ça s'est fait de manière très douce et très fluide. En fait, quelqu'un que je connaissais qui s'est présenté à moi, qui était décédé 6 mois plus tôt, et j'ai eu à l'accompagner, et j'ai fait ça de manière très intuitive avec l'aide de nos guides de là-haut. C'était un très beau moment. Et puis, ce qui a commencé à m'envoyer au tapis, ça a été le décès de ma maman. En 2018, elle nous a annoncé qu'elle avait un cancer, et quelques mois après, à peine, elle était décédée. Ça a été extrêmement rapide. Et tu vois, cet épisode-là, il a été déterminant parce qu'il m'a beaucoup secoué. Déjà sur le plan personnel, j'avais déjà perdu mon père quand j'avais 20 ans. Donc perdre ma maman à l'aube de mes 40 ans, c'était déjà compliqué. Et ça m'a aussi renvoyé à ma place dans le monde et ma place dans la société. Et tu vois, j'ai commencé à m'interroger sur ce que je faisais dans une industrie pharmaceutique, est-ce que j'étais bien à la bonne place, etc. Et c'est là que j'ai commencé à me dire que j'avais davantage envie de faire de l'humain et à me former au coaching. Et dans cette même période de temps, je commençais aussi à avoir des petits ressentis. Tu vois, la visite de mon grand-père paternel qui s'est invité un soir et qui m'a dit qu'il me guidait depuis quasiment ma naissance et qu'il était toujours présent à mes côtés. Il m'a donné des signes très concrets de sa présence. C'était vraiment un très très beau moment. De même, j'avais les mains qui commençaient à me picoter à chaque fois que j'entendais quelqu'un qui se plaignait, qui avait mal ou qui me disait qu'il avait des douleurs quelque part. Donc voilà, j'avais ces manifestations-là qui se produisaient. Et puis est arrivé le Covid, et cette pandémie-là a eu un effet assez dur sur moi, puisque là où le monde entier ralentissait et se mettait en confinement à télétravailler et à prendre effectivement un peu de recul par rapport à la vie stressante et trépidante qu'on pouvait connaître avant, et bien dans mon job d'avant, dans l'industrie pharmaceutique, je travaillais dans les vaccins à usage humain. Donc la course au vaccin contre le Covid en fait est devenue notre quotidien. On travaillait 10 à 12 heures par jour en visioconférence. C'était extrêmement stressant, extrêmement énergivore. Et tout ça a eu pour conséquence de m'envoyer au tapis. J'ai fait un burn-out. Littéralement, je me suis cramé. Et donc, il m'a fallu 9 mois pour me remettre de cet épisode de burn-out. Et dans cette période où j'étais complètement à l'arrêt, où j'étais complètement vidé, j'avais sans cesse des informations qui me revenaient en tête, qu'il y avait autre chose, que j'étais là pour faire autre chose, qu'il fallait que je m'intéresse aux vieilles sagesses, que je m'intéresse à ma propre puissance, et que j'avais quelque chose à faire avec ces vieilles sagesses et avec cette puissance, mais je ne savais pas quoi, tu vois. Et donc tout ça tournait en rond, et c'est dans cette période-là, effectivement, que j'ai commencé à me connecter beaucoup plus fort avec l'invisible. Et je te raconterai la suite dans le prochain épisode, parce que dans la suite, je vais commencer à m'enflammer et littéralement à prendre feu comme un phénix. Je te dis à très bientôt. Ciao.